Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Eh ben, vous me languissez, hein. Non, je vous languis, pardon. J'ai fait un amalgame. Je vous languis et effectivement, ça fait du bien de se revoir de temps en temps. Et comme la nouvelle année approche, Rosh Hashanah, la tête de l'année, on va prendre des forces toujours dans le Dvar Malchut. Dvar Malchut que vous connaissez déjà, je vous l'ai assez de fois recommandé comme recette pour le plein de vitamines de la nouvelle année qui approche à grands pas. Et donc voilà, on va prendre le plein de vitamines pour ce Shabbat parce que c'est le dernier Shabbat de l'année. Donc on va mettre le maximum d'énergie, de bonnes énergies, bien sûr. On va à fond la caisse, on va mettre toutes les bonnes énergies et les bonnes forces et les bonnes lumières qu'on aura besoin pour la nouvelle année qui approche. Donc ce Shabbat, il faut mettre le plus de carburant possible, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'on puisse commencer la nouvelle année P. Aleph et Renou Plaïm. Je vous montrerai des merveilles. Et oui, P. Aleph, ça va être une année messianique. Je vous conseille de vous accrocher parce que c'est vraiment, on rentre dans, ça y est, on va rentrer dans l'ère, on est déjà dans l'ère messianique. Le rabbi nous avait déjà coaché pendant des années qu'on était déjà à l'approche de Mashiach, mais là on touche le bout, quoi. C'est-à-dire on touche les derniers instants, il faut se précipiter et attraper toutes les bonnes actions qu'on peut faire et surtout à ne pas repousser les bonnes actions qu'on peut faire maintenant, sur le moment même. Donc cette paracha, la paracha de cette semaine, comme je vous le fais à chaque fois, si je veux l'année prochaine, l'année qui approche, la nouvelle année, eh ben j'essaierai d'arranger, on va dire, de commenter, voilà, je trouvais pas le mot, de commenter la paracha autrement que de lire sur le livre. Mais bon, moi je veux pas quitter les textes du Dvar Malchut, de l'édit royal et comment on va régner, on va faire régner le roi des rois Akadosh Baruch Hu, en étudiant la chassidoute et en entendant bien sûr la corne du bélier, c'est-à-dire le chauffard. Donc voilà, je vous lis dans le texte pour être précis et bien sûr pour pas perdre un seul mot du rabbi, parce que chaque mot, chaque parole c'est un diamant, c'est une bombe. Voilà, c'est une bombe qui va exploser dans la Kedusha, bien sûr. Hein. Shabbat Parashat Nitzavim, on a une double joie ce Shabbat parce qu'en fait, on lit deux parachiotes en même temps. Deuxième jour, alors Shabbat Parashat Nitzavim et Vayeler. La divinité qui s'investit dans le monde est celle qui le dépasse. Le discours est basé sur plusieurs particularités du calendrier juif de l'année 5752, à l'époque où le rabbi avait fait ce Dvar Malchut, avait fait cette sira, à l'orée de laquelle il fut prononcé, sur lesquels les sages d'Israël ont donné différents signes et règles calendaires. Les explications relatives à ces différents signes et règles s'articulent autour d'un thème central, les deux niveaux du divin, celui qui s'investit dans les limites du monde et celui qui le transcende. Et bien nous, on va essayer de transcender les limites, les obstacles, toutes les barrières qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer. Cette année, on va dépasser, on va transcender les limites, le temps et l'espace, et on va aller au-delà de la logique et de la raison. De ces deux niveaux découlent deux niveaux dans la perfection à atteindre pour révéler la divinité dans le monde, celle qui est liée aux limites du monde et celle qui les dépasse et qui dépend du service de Dieu, de l'être humain.
dans son étude de la Torah et son accomplissement des mitzvot à travers lequel on fait résider ici-bas l'essence de Dieu qui transcende la création. Là, il nous fait une petite introduction, comment servir Hachem, comment faire résider la présence d'Hachem dans ce monde. Bien sûr, on sait que via la chassidoute, et dans la chassidoute, on explique souvent que c'est via la matière qu'on peut faire on peut faire régner Hachem et faire descendre la Shrina, la présence d'Hachem sur terre. C'est en utilisant la matière comme le parchemin qui est fait avec la peau d'une vache, les tables avec le bois où on fête les Shabbats, les fêtes, les anniversaires, les bar mitzvahs, enfin toutes ces choses-là, c'est en pratiquant les mitzvot dans le monde réel, dans ce monde-là physique, qu'on peut faire régner Akadosh Baruch Hu, parce que on sait que ce qui est en bas, il y a en haut. Donc, ce que nous faisons en bas, Hachem se comporte avec nous de la même manière. Je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, dans des cours précédents. Ainsi distingue-t-on deux sortes de perfection, celle qui émane du monde lui-même ou celle des enfants d'Israël en eux-mêmes, avant même l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et celle qui résulte du service divin par la Torah et les mitzvot, et qui se rajoute à celle du monde et des Juifs en eux-mêmes. Le discours qui suit illustre comment ces deux degrés trouvent leur expression dans les règles qui s'appliquent à l'année 5752. C'était en hébreu, ça correspond à l'année Tavshin Nun Bet. Donc voilà, c'était une année très spéciale. Rosh Hashanah tombe le deuxième jour de la semaine après le premier. Alors ça, c'était à l'époque. Je pense que cette année, ça tombe à Shabbat. Donc on va pas se référer à ce que le texte nous dit là. Mais ce Shabbat, cette année, je pense que ça tombe un Shabbat. Donc on va pas se référer à ce titre. La première, je vous lis le contenu pour que vous puissiez comprendre le Dvar Malchut. Et oui, c'est en étudiant comment on peut connaître le Rabbi de Lubavitch, comment on peut s'imprégner de sa Kedusha et de sa force, et en étudiant ses Sirot, en étudiant ses Mahamarim, et en s'imprégnant de ses discours, pour qu'on puisse plus profondément le comprendre. La première règle calendaire est issue du verset Pat Bag Hamelech. Pat Bag Hamelech, des plats de la table du roi. Les sages en ont donné l'intitulé suivant Bag Hamelech Pat Vayelech. Cela signifie que lorsque Rosh Hashanah symbolisé par le mot Hamelech, le roi, car c'est le jour du couronnement de Dieu, comme roi de l'univers, tombe un lundi ou un mardi, c'est-à-dire le deuxième ou le troisième jour de la semaine, symbolisé par la deuxième et la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, Bet et Gimel, entre autres, qui forment le mot Bag. Alors la paracha de Vayeler, qui est habituellement lue conjointement avec celle de Nissavim, en est séparée pour être lue seule le Shabbat qui suit Rosh Hashanah, le mot. Alors le mot Pat exprime la séparation et Nitzavim est lu seul le Shabbat qui précède. Il y a donc deux aspects à cette règle. Le jour de Rosh Hashanah, lundi ou mardi, cela s'exprime d'autant plus lorsque les deux jours de Rosh Hashanah tombent lundi et mardi. La séparation entre les parashiot Nitzavim et Vayeler. L'explication de ces aspects est la suivante. Donc là, il nous explique que si Rosh Hashanah, il tombe, je vais vous faire en mots simples, parce que, on peut pas, il faut expliquer, il faut que je vous commente. En fait, ça, il dit Pat Bag Hamelech, ça c'est lorsque Rosh Hashanah, il tombe un lundi ou un mardi durant la semaine. Et donc on lit la paracha de Vayeler après Rosh Hashanah. Mais si ça tombe
Bon, on va comprendre par la suite parce que moi aussi j'ai pas très bien compris, je vous dis la vérité. L'explication de ces aspects est la suivante. Lorsque Rosh Hashanah tombe un lundi, le plus près possible du dimanche, qui est le premier jour de la semaine, et lors duquel Rosh Hashanah ne peut jamais tomber, cela exprime sa qualité de premier, comme nous le disons dans les prières du jour. Aujourd'hui est le début de tes actes, en souvenir du premier jour. Il est expliqué à ce propos dans la Chassidoute que bien que Rosh Hashanah commémore le 6e jour de la création, il est néanmoins qualifié de premier, car il en a constitué la finalité essentielle. C'est en effet ce jour que Adam fut créé et qu'il a apporté la plénitude au monde en couronnant Dieu, roi de l'univers. On retrouve ce thème dans le premier jour de la semaine qui évoque le premier jour de la création, Yom Echad, un jour, mais également le jour de l'an qui symbolise, enseigne Rashi, le moment où Dieu était seul dans son monde et rappelle qu'il n'est d'autre existence véritable que l'existence de Dieu. Bon, ça c'est vraiment compréhensible. Adam Arishon, il a couronné le monde lorsqu'Hachem l'a créé le 6e jour de la création. Mais avant ça, il veut faire comprendre le rabbi qu'avant même la création d'Adam Arishon, le premier homme sur terre qui a été fait de la main d'Hachem par la poussière, eh ben Hachem résidait dans le monde pour nous dire que la source de tous, bien sûr, c'est le roi des rois, Akadosh Baruch. Ces deux éléments, le premier jour en général et le fait que Rosh Hashanah ait la qualité de premier, constituent deux niveaux, l'un au-dessus de l'autre. Les sages déduisent du verset l'œuvre que Dieu avait créée pour l'effectuer, que l'effectuer, la asot signifie l'achever, l'étaken. Cela veut dire que Dieu a délibérément créé le monde de sorte qu'il ait besoin d'être arrangé et parachevé par le service divin de l'homme dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements. Le sens de ce parachèvement du monde est le suivant. Le degré de divinité qui est révélé dans le monde de par sa création, sans l'apport du service divin de l'homme, est restreint aux limites du monde. Ce n'est pas le cas de l'essence même de Dieu qui, elle, dépasse le monde de façon incommensurable. C'est précisément à travers l'accomplissement de la Torah et des mitzvot que l'on effectue dans ce monde la révélation de l'essence de Dieu qui en soi le dépasse totalement. Telle est en effet la qualité particulière des commandements divins, pouvoir faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, la particularité d'une demeure étant que son habitant s'y révèle tel qu'il est en sa véritable nature. Une allusion à ceci est contenue dans la façon dont l'homme fut créé. L'Éternel, Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, et insuffla dans ses narines une âme de vie. Alors là, ça nous fait rappeler le film qu'on a tous vu, Bereshit, la création, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, moi je l'ai supervisé, c'est très hollywoodien, mais ça nous montre comment Hachem a créé le monde. Ça se rapproche vraiment de très près de l'explication de la Genèse, Bereshit, du livre de la Torah qu'on étudie. De la Torah, Torah Temet. Hein. Donc la poussière fut la base de toute la création et avec celle de l'homme. Il devint possible de révéler l'âme de vie en son sein. Cette révélation effectuée par l'homme concerne deux niveaux. D'une part, l'âme de la création en elle-même, c'est-à-dire la force divine qui lui donne vie, le degré du divin qui est restreint aux limites du monde, et d'autre part, l'âme de l'homme qui est une parcelle du divin venue d'en haut, ici-bas, c'est-à-dire l'essence même de Dieu qui est au-delà des mondes. Et oui, on a une âme qui est au-delà du monde, une parcelle de Dieu qui est la Neshama. Ces deux révélations, celle de la divinité qui s'exprime dans le monde et de celle qui le transcende, sont exprimées de plusieurs façons dans les dates de Rosh Hashanah cette année. En l'occurrence, il parle de l'année, bien sûr, 5752-1992, lundi et mardi, deuxième et troisième jour de la semaine. En premier lieu, cela s'exprime par le fait que Rosh Hashanah tombe lundi
dans la continuité du dimanche. Le premier jour de la semaine, comme nous l'avons dit, Rosh Hashanah est premier car il marque l'anniversaire de la création de l'homme. Et ces deux niveaux, le premier jour de la semaine et l'aspect premier de Rosh Hashanah, souvenir du premier jour, représentent les deux niveaux. Révélation du divin précédemment évoquée dimanche le premier jour exprime la révélation de la divinité dans le monde, car en ce jour Dieu était seul dans son monde, mais avant que l'homme fût créé, qu'il ait accompli la Torah et les Mitzvot. Et Rosh Hashanah, jour de la création de l'homme, exprime la révélation du divin qui découle du service de Dieu par la Torah et les Mitzvot, la révélation de l'essence divine. Je ne sais pas si vous comprenez, vous suivez avec moi, j'espère que vous êtes avec moi et vous me suivez parce que c'est franchement magnifique ce que le rabbi, il transcende le monde. Toute cette de Dvar Malchut, c'est royal, voilà. C'est simplement royal. Alors, on va continuer encore un peu parce qu'elle est assez longue. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la faire tout entière. C'est dommage. J'essaierai de vous la continuer peut-être dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va continuer toujours avec Nitzavim Vayeler. On se tient debout et on y va. On fonce. On ne s'arrête pas. Nous, on continue à s'améliorer, à se renforcer et à avancer et à construire et à prendre plein de... à écouter la chassidoute, l'antiseptique de la génération, le médicament qui nous amènera à la Géoula très très prochainement. Le lundi et le mardi. Alors là, le rabbi va nous expliquer les jours de la semaine par rapport à Rosh Hashanah et au couronnement du roi dans Rosh Hashanah, bien sûr. Outre ce qui précède, on peut avancer que ces deux degrés de révélation divine liés au dimanche et à Rosh Hashanah correspondent aussi respectivement aux 2 jours de Rosh Hashanah cette année. En l'occurrence, il parle de l'année 5752-1992, lundi et mardi, 2e et 3e jour de la semaine, effectivement. Les sages enseignent en effet que le 2e jour de la création fut créé la dissension Marloquette. Et oui, la dissension, la dispute. Et le 3e jour le 3e jour, la dissension disparut et la paix se fit dans le monde. L'explication profonde de cela est que le nombre 2 en lui-même exprime la dissension. Oui, alors je reprends là. L'explication profonde de cela est que le nombre 2 en lui-même exprime la dissension, la marloquette, comme il a bien dit, car celle-ci nécessite 2 opinions pour exister. Le nombre 3 exprime la paix entre ces 2 opinions établies par le 3e élément qui les réconcilie et les unit. Effectivement, pour un mariage, il y a trois personnes. Il y a l'homme, la femme et Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que ça fait la paix. Entre le couple, sans Akadosh Baruch Hu, Chavzé Shalom, et ben c'est bien simple, on le voit dans le mot de Ish Aleph Yud Shin et Isha Aleph Yud Shin He. Donc le Yud de l'homme et le He de la femme, ça fait Yudke. Donc il y a Akadosh Baruch Hu. Mais si on enlève Yudke, Chavzé Shalom, on enlève la présence divine, on enlève Hachem, ça fait Esh, le feu. Le feu de la discorde et de la dispute, Chavzé Shalom Khalila. C'est pas ce qu'on désire. Mais le 3e jour, comme il explique là, le rabbi, ça signifie la paix, ça réunit, ça réconcilie. La dissension originelle dont il est question ici entre le Créateur et l'être créé, entre Dieu et le monde, du point de vue de Dieu, il est clair que le monde ne fait qu'un avec lui et que sa seule raison d'être est d'amener à la réalisation du projet divin. En revanche, le monde, lui, ne ressent aucunement cela et de son point de vue, il existe de façon indépendante de la divinité. Chavzé Shalom. Le 3e jour se fit l'union entre Dieu et la création, de sorte que celle-ci acquiesce elle aussi au divin.
Donc vous avez compris ce qu'il dit le rabbi, il dit le troisième jour, même la terre a accepté la présence, a voulu la présence d'Hachem, que se repose la présence divine, la Shrina, sur terre. Parce que sans Dieu, le monde n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi? Si l'on analyse ce qui précède de façon plus profonde, il ressort qu'il s'agit de l'expression des deux niveaux du divin évoqués plus haut, la divinité limitée au monde et celle qui transcende le monde. C'est vrai qu'il le répète plusieurs fois, mais c'est important de le dire parce que c'est un cap très important à savoir. En effet, la dissension qui apparut le deuxième jour relève d'une polémique dans le cadre de la sainteté dans les mots des Pirkei Avot, une marloquette leshem shamaim, un débat pour rechercher la vérité divine dans le cadre de la Torah. Il est bien connu que les controverses dans la Torah découlent des sphirotes, les attributs divins. Les âmes des sages les plus permissives proviennent de l'attribut de chesed, largesse, de Dieu, alors que celles des sages les plus strictes proviennent de l'attribut de Gvura, rigueur de Dieu. C'est comme on se réfère là, le rabbi, je pense qu'il se réfère à Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, il est plus chesed, et Beth Shammai, il est plus Gvura, rigueur. Dans la mesure où les deux opinions ont leur source dans la sainteté, il convient de s'interroger sur la nécessité dans ce cadre de l'union apparue le troisième jour. Ce troisième élément unificateur est en réalité un niveau si élevé du divin qu'il est au-delà de toute division. En effet, la division n'est possible qu'avec le degré du divin qui est restreint aux limites du monde. Alors que du point de vue de la Torah, qui est liée à l'essence de Dieu, aucune division n'est possible. Il ressort de cela que le deuxième et le troisième expriment respectivement ces deux niveaux du divin. Celui limité au monde, pardon, on a un chat dans la gorge, celui limité au monde et celui qui le transcende, ce dernier étant le sujet de Rosh Hashanah, jour de la création de l'homme à travers le service divin, duquel s'effectue ici-bas la révélation du plus haut degré du divin. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que vous êtes toujours là et que vous me suivez et que cliquez, abonnez-vous à ma chaîne parce que Chassidout oblige. C'est les derniers instants messianiques de cette galoute, si on peut s'exprimer ainsi. En fait, on est déjà dans la Géoula, on a déjà mis un pas dans la Géoula, on a déjà mis un pied dans la Géoula. Donc, on se tient à la poignée du rabbi. Quand on se tient à la poignée du rabbi, on tient la poignée du rabbi, alors on sait où on va. Mais si Chavzé Shalom, on ne tient pas la poignée du rabbi, on peut être perdu. C'est comme quelqu'un qui va dans un quai, une gare, il veut aller quelque part, mais il ne sait pas où est le train. Il ne sait pas sur quel quai se trouve le train. Alors là, il va être complètement perdu. Il ne va pas savoir où se diriger, vers qui aller. Mais si il sait où il va et quelle destination il va prendre, alors à ce moment-là, il peut savoir où il se trouve. Mais si d'ores et déjà, il ne sait pas où il va, alors c'est la jungle, il va faire n'importe quoi, il va être perdu, quoi. C'est pareil. Nous, le rabbi, il demande de se tenir à sa poignée, parce que comme ça, on s'attache à lui, on s'attache à ses enseignements et on s'élève de niveau en niveau. Quand on s'attache au tzaddik, au roche Bnei Israël, la tête, quand on s'attache à la tête des Bnei Israël, c'est le roche, c'est le rabbi qui est roche Bnei Israël, il inclut toutes les âmes en lui. Quand on s'attache à la tête, et quand la tête elle va bien, alors après tout le corps va bien et on sait qu'on est entre de bonnes mains.
Alors, les 5e et 6e chapitres de Pirkei Avot. Alors là, il saute et il va expliquer les chapitres de Pirkei Avot. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, j'espère. Alors, je vais vous en parler un peu. Et comme je vous l'ai dit, je pense pas faire toute la paracha. C'est pas grave. On en fera un petit bout, c'est déjà mieux que rien. Puis la prochaine fois, on continuera ou sur cette paracha ou sur une autre, on verra, on improvisera. Les 5e et 6e chapitres des Pirkei Avot cette semaine, lors du Shabbat qui précède Rosh Hashanah, nous étudions le 5e et le 6e chapitre des Pirkei Avot, dans lesquels s'expriment également les 2 niveaux précédemment évoqués. Le 5e chapitre débute par 10 paroles, le monde fut créé, ce qui désigne la divinité limitée au monde et qui lui donne vie. Le 6e chapitre, lui, est lié à la délivrance. Il commence en effet par les mots « Les sages ont enseigné dans le langage de la Mishnah » et le Talmud enseigne que les exilés du peuple juif ne seront rassemblés que par le mérite des Mishnayot. Or, la délivrance consiste en l'élévation du monde et la sortie de l'exil à travers la révélation du degré du divin qui transcende le monde. Ainsi, par la jonction de ces 2 chapitres, le 5e et le 6e s'additionnent pour donner le nombre 11. Ce nombre désigne le niveau du divin qui transcende la création, car celle-ci fut créée, comme nous l'avons dit, en 10 paroles. Le nombre 10 représente aussi les 10 commandements, le niveau de la Torah qui est limité au monde, alors que 11 est le niveau qui le transcende. Le divin qui est au-dessus des sphirotes, car la division en 10 attributs provient, comme nous l'avons dit plus haut, de la divinité qui est restreinte aux limites du monde. Cet enseignement est contenu en allusion dans le verset « Achad Asar Yom Mechorev » 11 jours depuis le Chorev. Au mont Chorev eut lieu le don de la Torah et des 10 commandements. À partir de cette étape commence le travail des enfants d'Israël de révéler, d'amener au jour le niveau de 11, la divinité qui transcende le monde. Je ne sais pas si vous avez compris, vous avez capté, parce que 10, c'est le niveau des limitations du monde, ce qui est carré, ce qui représente les limitations, et le niveau du monde, qui est limité au monde. 11, c'est un niveau surélevé qui transcende le monde, la matière, les limites, les obstacles, c'est un niveau au-dessus. Donc cet enseignement est contenu en allusion dans le verset Achad Asar Yom Mechorev, 11 jours depuis le Chorev. Au mont Chorev eut lieu le don de la Torah, les 10 commandements. À partir de cette étape commence le travail des enfants d'Israël de révéler, d'amener au jour le niveau de 11, la divinité qui transcende le monde. Nous voyons comment la réunion des 5e et 6e chapitres des Pirkei Avot exprime la divinité qui transcende le monde, le niveau de 11. Retenez bien ce chiffre 11. Nous avons dit plus haut que la révélation du degré du divin qui transcende le monde se fait à travers le service divin des enfants d'Israël. La qualité de ces derniers en eux-mêmes et dans le cadre de ce service apparaît dans les parachiotes Nitzavim et Vayeler. Il est question dans la paracha de Nitzavim de la qualité intrinsèque des enfants d'Israël, leur lien qui les unit à Dieu avant même qu'ils aient entamé leur service divin dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. C'est ce qu'expriment les versets Atem Nitzavim, vous tenez l'avrecha bivrit Hashem Elokecha pour te faire passer dans l'alliance que l'Éternel ton Dieu vous désigne l'essence même des enfants d'Israël, et le passage dans l'alliance désigne leur lien fondamental avec Dieu. D'un autre côté, la paracha de Vayeler désigne la progression. Vayeler signifie il alla, c'est-à-dire l'élévation vers un niveau supérieur. Il y a en effet question du niveau de Moïse au moment où celui-ci atteignit la conclusion et la perfection de sa mission. Or, chaque juif possède une étincelle de l'âme de Moshe. Ainsi, le sujet de cette paracha est-il la perfection du service divin lorsque l'on parvient au niveau de Vayeler, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de la situation qui prévalait avant de servir Dieu, quand bien même fut-elle des plus élevées. Et lorsque ces 2 parachutes sont lieux séparément,
apparaît un accent supplémentaire sur la perfection qui est atteinte et sur la différence entre la qualité qui existe avant de servir Dieu et celle bien plus élevée qui découle de ce service. La qualité intrinsèque des Juifs s'exprime d'autant plus lorsque Nitzavim est lu seul, et de ce fait, la qualité qui découle du service divin est encore plus perceptible lorsque le Vayeler est lu seul. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris le sens et la profondeur et la grandeur de cette paracha, Nitzavim Vayeler, qui signifie énormément, plus qu'on approche de Rosh Hashanah. On a quelques jours, je dirais même quelques secondes de cette nouvelle année messianique qui approche. Tenez-vous prêts, accrochez-vous parce que Erenu Plaïm, je vous montrerai des merveilles. Et c'est ce qu'a dit Hachem. J'enlèverai l'esprit d'impureté qui règne sur vous, qui règne sur terre, pardon. Pas sur nous, le peuple d'Israël, grâce à Dieu, Baruch Hachem, on est saint. On est un peuple, Mamlechet Kohanim Vekol Kadosh, on est un peuple saint, un peuple de prêtres. Et par contre, il y a tellement d'impuretés qui nous entourent. Il faut encore qu'Hachem enlève Mashiach enlèvera cet esprit d'impureté, le mal qui règne encore, les dernières miettes en fait, miettes, je dirais plus que des miettes, mais bon, les derniers gros, comment je peux dire ça? En fait, il faut tout simplement qu'Hachem efface le mal du monde et enlève cet esprit d'impureté pour bien purifier le monde et pour pouvoir être un kéli pour que le Mashiach se dévoile vraiment concrètement d'une façon claire. Mais cette année, elle va être encore plus merveilleuse que celle que nous avons vécue cette année. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère, pour Tafshin P. Aleph, l'année des miracles. À très bientôt, Mashiach now. Mince.